Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update assez conséquente. Donc il s'agit de mes achats de à peu près presque tout le mois de novembre, plus décembre. Donc là on est le 9 il me semble, ouais c'est ça, 9 décembre. Donc on va commencer tout de suite. Là je vais vous présenter mes achats par boutique en fait où je les ai pris. Ça sera plus simple que de faire par thème. Ou pas, je sais pas, mais bon, j'ai décidé de faire comme ça. Donc suite à la vidéo de Raph, j'ai vu qu'à Nose il y avait des nouveaux arrivages. Donc j'y suis allé, je me suis chopé le Batman The Dark Knight Returns partie 1 pour 2,99. Donc en steelbook. Steelbook merdique, hein, je vais pas le présenter. Bande imprimée, verso imprimé. Donc voilà, c'est juste pour l'animé que je le voulais. Il y avait un autre animé avec une figurine pour 7,99 il me semble, mais bon, je sais pas, j'avais pas très envie. Dommage qu'il n'y avait pas la partie 2. Mais il me semble que je l'ai déjà en DVD, mais bon, on verra plus tard. Donc en allant dans ce nose, sachant que ce nose là, enfin le seul nose que j'ai, moi le plus près est à environ 40-50 bornes. Donc j'y vais assez rarement. Et là je me suis dit, tiens, je vais regarder sur Google Maps, je vais taper cache par exemple. Et je vais voir ce qu'il y a aux alentours. Et j'ai appris qu'il y avait un Easy Cache à 3 km d'ici, on va dire, enfin 3 km de Snows. Et j'y suis jamais allé. Et assez surpris, j'ai trouvé pas mal de choses assez sympas, donc comparé aux trucs que j'ai dans le coin, donc les autres cache converters, etc. Donc c'est beaucoup plus rangé, beaucoup plus fourni et beaucoup moins cher. Donc c'est une bonne adresse à retenir, donc sachant que j'y vais une fois par mois, donc il y a le temps de faire du réassort, donc c'est assez sympa. Donc on va commencer tout de suite avec un DVD, c'est assez rare, le Ghost in the Shell. Donc je voulais le revoir, tout en sachant que le Blu-ray est assez chaud à trouver. Mais en plus dans le Blu-ray, c'est une version remaster, avec des nouvelles scènes ajoutées en CGI de merde apparemment, et ça dénature la version du film, donc autant prendre celui-ci. Il y avait la version, vous savez, collection manga, pour 1,99, mais j'ai trouvé celle-ci pour 99 centimes, donc elle est beaucoup plus belle avec un boîtier mauve. Donc 99 centimes, je l'ai vu récemment en prévision du film qui va pas tarder avec Scarlett Johansson, donc c'est plutôt bon. Je sais que la première fois j'avais pas super aimé, là j'ai plus apprécié, même si c'est un petit peu compliqué. Donc 99 centimes. On continue avec du Blu-ray, donc West Deep avec Tyrese Gibson. Donc film assez sympa que j'avais vu il y a assez longtemps lors de sa sortie, pour 1,99 aussi. Donc vous voyez, les prix sont assez corrects. Donc, pour la collection et le full set George Romero, le Diary of the Dead, pour 2,99. Donc celui-ci j'avais pas super aimé, mais bon, il me le fallait pour le full set et le prix est assez correct. Mais bon, ça me donnera l'occasion de le revoir aussi, on sait jamais. Parfois avec le temps on apprécie un peu plus les choses. On continue avec La Voix des Morts, donc avec Michael Keaton. Je l'avais adoré celui-ci. Lors de la première fois que je l'ai vu, pardon, j'ai un peu de mal à parler, je suis un peu malade donc désolé. La première fois que je l'ai vu, ouais, j'avais kiffé. Là je l'ai repris, je l'ai eu pour 2,99 aussi. Et bon, manque de bol, j'ai un peu moins apprécié, donc des fois ça va dans le sens contraire, j'ai un peu moins apprécié, c'est dommage, mais ça reste un beau film quand même, hein. Donc surtout que le thème j'aime bien, c'est sur les EVP. Donc à voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. On continue avec du CD. Donc dans ma wishlist il y avait pas mal d'albums que je cherchais. Donc j'ai trouvé des albums de Wiz Khalifa. Donc celui-ci, le ONIFC. Donc très bon album avec des gros classiques pour moi. Celui-ci je sais plus combien j'ai eu, 3,99. Bon, pour des albums, c'est peut-être c'est pas si cher que ça. Ça me fait chier de lâcher 4 € pour un album d'occasion, mais ils sont, je les vois jamais. Et là l'état est plus que correct, hein, c'est du quasi neuf. Bon, il y a juste un peu de poussière, mais ça c'est moi. Mais en parfait état. Ensuite, celui-ci je l'ai pas nettoyé encore, donc 3,99, toujours Wiz Khalifa, les Rolling Papers. Donc ça pour moi c'est le meilleur album rap jamais fait. Vraiment excellent de bout en bout. Oui, il y a 17 pistes, et franchement, elles sont toutes aussi bonnes les unes que les autres.
Un autre album que je cherchais depuis longtemps, Lil Wayne Rebirth. Donc c'est l'album rock de Lil Wayne. Celui-ci, je l'ai chopé pour 2,99. Donc il était en un peu moins bon état, mais bon, je l'ai un peu nettoyé, etc. Donc ça passe. Donc désolé, je vais faire sur les textos. Ouais, donc voilà. Ça me fait plaisir de le réécouter. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas écouté, celui-ci. On continue avec les achats cash. Donc ça, c'est des achats pas en une seule fois. Hein. J'y suis allé plusieurs fois. Donc j'ai trouvé la BO de Pirates des Caraïbes. Le premier, donc. Pour le full set Hans Zimmer, même si c'est pas composé par Hans Zimmer, mais Klaus Badelt. Mais bon, il a participé quand même. 99 centimes celui-là, donc j'ai changé la boîte était explosée. On continue avec ça, cette franchise-là, pardon. Au vu du premier, j'ai détesté, j'avais pas envie du tout de voir les autres, mais là le prix m'a un petit peu forcé la main. Donc j'ai trouvé le Hunger Games, la Révolte, partie 1 et 2 pour 4,99, donc c'est un steelbook. C'est surtout le prix et le steelbook qui m'a forcé un peu la main. Je me suis dit pourquoi pas autant finir la franchise et on verra ce que ça donne à la fin, quoi, si c'est bien ou pas. Le hic, donc j'ai pris une petite quenelle, donc 4,99, ok, le steelbook est très correct, sauf qu'arrivé chez moi, et ben il manquait la partie 1. Et manque de bol, je m'en suis aperçu que quelques jours après, donc voilà, la garantie pour aller l'échanger, ben, je l'ai eu dans le... Voilà. Donc, un petit peu dégoûté sur ce coup, mais bon, c'est les risques du métier. On continue toujours chez Cash. Celui-ci, L'homme au point de fer, pour 2,99 il me semble. Ouais, c'est ça, 2,99. Avec un bon casting, hein, Russell Crowe, Lucy Liu, Dave Bautista et Jamie Chang. Donc bon casting, le film je sais pas ce que ça vaut, on verra bien pour le prix, j'ai pas pris beaucoup de risques. Tac. Et là, ça c'est Cash d'hier, donc j'ai fait quelques bonnes affaires. Bon là c'est autre chose. Tout à l'heure je parlais de la collection manga, donc c'est ceux-là hein, qui était sorti en marchand de journaux. J'ai pris le Blood the Last Vampire pour 1,50€. Et dans le Easy Cash, c'est ça le Easy Cash, un peu loin de chez moi, il y a pratiquement toute la collection. Donc je pense que je vais me faire le full set Manga Mania comme ça. Ils sont tous à 99 centimes ou 1,50€ à peu près, voire 2€ maximum. Donc je pense que je vais me faire le full set. Ça pourrait être sympa, surtout que c'est des bons films d'animé, pardon. Donc le Blood the Last Vampire. Et là, je pense avoir fait une bonne affaire, vous me direz ce que vous en pensez. Arrivant en caisse, vous savez, des fois en caisse, dans les caches, ils ont des trucs derrière eux. Et je vois ça. Game of Thrones, l'intégrale de la 5e saison. Donc voilà, en Blu-ray. Et je vois le prix, je vois 9,99. Je fais ok, bon, j'achète, je prends direct. Donc le 9,99, c'est plutôt un bon prix, je trouve, surtout qu'en magasin, elle est encore à 50€ celle-ci. Mais c'était pas tout. Pour le même prix, je tombe sur la saison 6 en steelbook. Donc je m'en fous, je voulais pas faire la collection steelbook Game of Thrones, hein, mais bon, tout ce qui m'importe, moi, c'est d'avoir la saison. Donc l'intégrale de la 6e saison qui est assez récente, et qui plus est en édition steelbook, édition limitée apparemment, pour 9,99. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, moi j'ai sauté sur l'occasion, comme ça je suis à jour au niveau de cette série-là, j'ai tout pour l'instant. Hop. Donc ça, j'étais très content de l'avoir. On continue les achats, parce que c'est pas fini. Une autre petite BO, j'ai été dans un Gilbert Joseph, pareil, assez loin de chez moi, et je suis tombé sur la BO de Pirates des Caraïbes At World's End, donc c'est le 3e. Celui-ci composé par Hans Zimmer, donc pour moi c'est la meilleure BO des 4 films, donc vraiment excellente. Dommage que ce soit pas la version longue, il n'y a que 12 pistes dessus, donc il manque quelques pistes assez intéressantes que j'apprécie. Pour 6€ par contre. Donc JB elle se gratte un peu, mais bon, je la vois jamais, donc voilà, pourquoi pas. C'était l'occasion. On continue avec les achats jeux vidéo. Donc à Micromania. Donc j'ai pris un petit jeu qui me tâtait depuis un petit moment. C'est le Teenage Mutant Ninja Turtles, des mutants à Manhattan. J'ai joué, c'est vachement brouillon, quoi. C'est un peu pour les gosses, on va dire. Mais bon, c'est les Tortues Ninja. Ceux qui me suivent savent à quel point j'apprécie les tortues.
Je parle des tortues ninja, pas des tortues. Tortues animales, je m'en fous un peu. Voilà. Donc pour 17,99, mais j'avais un chèque cadeau de 10 €, donc je l'ai chopé pour 7,99. Je voulais pas mettre beaucoup plus, hein, ça m'embêtait. Et chez Leclerc, donc ça c'est une sortie que j'attendais vachement. Donc c'est une exclue PS4, donc c'est The Last Guardian. Que dire à part que je suis déçu. J'ai fait quoi, 2 heures de jeu, on va dire, pour max. J'ai pas l'impression d'avancer du tout, quoi. J'aime bien l'atmosphère, mais je me fais un peu chier, quoi. Donc je suis vachement déçu. On verra, je vais pousser un peu. Mais bon, j'aurais dû prendre le FF15, Final Fantasy XV, donc je suis vachement dégoûté sur ce coup-là. Tout en sachant que je l'avais, le FF15, mais bon, je l'ai ramené parce que voilà, c'était sur un coup de tête. Mais j'aurais dû rester sur ma première, sur mon premier choix. Tout en sachant que maintenant j'ai vraiment envie de le faire, le FF15, mais bon, niveau financier, on va se calmer un peu. Et voilà, le dernier achat de ce mois-ci, on va dire, pour l'instant. Donc ça, c'est le seul achat que j'ai fait en finale du Black Friday. Donc je me suis chopé, hop, l'intégrale de X-Files en Blu-ray. Donc saison 1 à 10. Hop, voilà comment ça se présente dedans, c'est des maxi amarrés. Hein. Tac. Donc je sais pas, il y a combien de disques là-dedans, 57 Blu-ray. Donc ça fait beaucoup. Durée 208 x 44 minutes. Autant dire toute une vie. Non, peut-être pas, mais bon. Voilà, il me le fallait. Ça fait un bout de temps que je le voulais. Donc là, pour 60 € lors du Black Friday. Donc voilà, il y a la 10e saison qui est assez récente. Donc assez content de l'avoir chopé. Je m'y suis mis. Bon, je suis qu'à la saison 1, hein, mais bon, ça a du mal à décoller, quoi. On verra par la suite, il faut que je me force comme tout, parce que je n'ai pas envie de l'avoir acheté pour rien, surtout ça fait des années que je la veux. Donc il n'est pas question de reculer, même si je m'ennuie un peu sur certains épisodes. Donc voilà les amis, donc cette vidéo était un peu longue, hein, désolé. J'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker, faites ce que vous voulez. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, donc je pense que ce sera la vidéo des cadeaux d'anniversaire. Inch'Allah, comme on dit. Non, bon, bref, allez, ciao les amis, à bientôt.